Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mercredi 23 octobre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour cette fin de semaine, ce week-end et les tendances donc pour ces prochaines semaines. Je vais revenir essentiellement sur ce qui va se passer pour cette fin de semaine et ce week-end parce que vous allez le voir, on aura une forte agitation sur une partie sud du pays une nouvelle fois. Donc après les fortes pluies et l'épisode Sevenol qui a été présent donc ces derniers jours, c'est le retour potentiellement d'un nouvel épisode Sevenol et méditerranéen qui semble se faire donc pour cette fin de semaine et ce week-end. Donc on va commencer tout de suite par les sens d'action et vous pouvez constater qu'on est quand même sous l'anticyclone ce mercredi. Alors c'est un anticyclone qui est assez gros, assez important, hein. Vous voyez, il concerne vraiment tout le pays. Tout le pays est concerné donc par cet anticyclone qui nous ramène donc de la douceur sur le pays et également du soleil, hein, parce que oui, le soleil c'est aussi important et ça fait du bien. Comparé à ces dernières semaines par exemple, on avait plutôt un temps nuageux et automnal. Là, ça fait quand même plaisir d'avoir un temps ensoleillé. Mais par contre, ce temps ensoleillé sera de courte durée parce que dès cette journée de jeudi, on le voit, hein, il y a une dépression qui commence à arriver en se transformant en Talweg. Finalement, hein, ce Talweg qui va se transformer en goutte froide et qu'il faudra surveiller. C'est ça qui va nous donner donc les fortes pluies déjà sur une partie ouest du pays, mais également une partie sud. Donc attention à ce Talweg. Alors sur GFS il est vu par exemple assez creux, hein, on voit, on est même pratiquement sur un coup de vent. Alors voilà, ce coup de vent ne va pas nous concerner, mais il sera bien évidemment au large de la Bretagne, donc il ne va pas nous concerner, mais par contre c'est les pluies qui vont nous concerner, et là attention. Donc, je vais tout de suite vous faire voir les températures avant de commencer les précipitations. Au niveau des températures déjà, pour cette journée de mercredi, voilà, les températures sont en hausse, c'est ce que je vous disais, sauf sur une partie est du pays où on a encore assez limite finalement, où il ferait seulement que 13 degrés. Mais sinon, sur une bonne partie de la France, du sud jusqu'au nord, c'est vraiment la douceur, hein. 22 degrés du côté de la vallée du Rhône, 20 degrés également du côté du sud-ouest. On pourrait également aller jusqu'à 16 à 17 degrés potentiellement du côté de l'Île-de-France, des Hauts-de-France pareil. Bretagne, pareil, Normandie, on serait pas très loin également. Et puis, pour cette journée de jeudi, on aura un flux de sud plus important avec l'aile proche du Talweg. Ça va nous faire remonter donc de la douceur et on va le sentir, hein. Dès la matinée, les températures seront assez douces, hein, vous voyez. Par exemple, du côté du sud-ouest, à 11 h, il ferait déjà 18 degrés. Pareil du côté de la vallée du Rhône ou encore du côté des Alpes-Maritimes. Donc, température vraiment en hausse pour cette journée de jeudi. Du côté de la Corse, pareil, et dans l'après-midi, ça va se ressentir également, 20 degrés sur une bonne partie centre, voire même 24 degrés du côté du sud-ouest, 16 à 17, voire même 18 degrés en allant vers les Hauts-de-France ou encore la Normandie et la Bretagne, donc des températures qui seront vraiment en hausse. Pour cette journée de vendredi, là ça change, on a la goutte froide qui s'isole et également les températures qui vont commencer à baisser du côté de la moitié ouest. Alors ça va se ressentir. À l'est, il ferait encore assez doux. Le flux de sud sera encore présent. Encore 20 degrés sur une bonne partie centre-est du pays, Bourgogne-Franche-Comté, Alsace, ou encore du côté des Vosges, ou encore du côté, pourquoi pas, des Hauts-de-France également. On pourrait peut-être atteindre les 20 degrés localement. Mais par contre, vous voyez, à l'ouest du pays, il ferait seulement, par exemple à 14 h, il ferait seulement 11 degrés localement, donc des températures qui seraient en nette baisse, hein, à l'arrière finalement des orages, parce que oui, il y aurait des orages, dans cette dégradation pluvio-orageuse, hein, on n'a pas vraiment de dégradation organisée, mais on aurait quelques orages qui pourraient se former avec un conflit de masse d'air assez important comme ça, hein. On peut avoir des orages faibles à modérés, voire pourquoi pas forts localement, c'est pas impossible, mais rien éventuellement de dangereux. Voilà, c'est ce qui semble se faire au niveau de cette dégradation plus orageuse. En revanche, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va se passer du côté des Cévennes et du côté de la Méditerranée en général. Parce qu'à partir de la journée de jeudi, donc dès demain, on va avoir l'épisode Sevenol qui va se mettre en place. Alors cet épisode Sevenol, il va être tout d'abord assez faible, avec quelques pluies, quelques fortes pluies, mais rien de très inquiétant. Mais c'est vrai qu'en allant vers la journée de vendredi, là où finalement la goutte froide va s'approcher
fortement de notre pays et faire baisser les températures à l'ouest, l'épisode va se renforcer nettement entre vendredi soir, samedi et dimanche. Normalement le pic serait dimanche, c'est ce qui semble se faire. Dans la journée de dimanche, c'est le pic donc de cet épisode. Sévenol et Méditerranéen, parce qu'on aurait les deux épisodes finalement. Alors sur le modèle comme GFS, qui sont très globales, on a des cumuls assez importants quand même, inquiétants et importants, mais c'est vrai que quand on va voir les mailles fines, que je n'ai pas encore, on risque de monter fortement sur les cumuls. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on aura un nouvel épisode vraiment extrême? C'est possible, si on prend en compte les mailles fines, en sachant que ça va durer plusieurs jours, parce que sur par exemple GFS, ça durerait donc de jeudi à vendredi, samedi, dimanche, lundi, et même pourquoi pas jusqu'à mardi, et même plus, donc cet épisode devrait durer quand même pas mal de temps, et c'est ce qui est assez inquiétant finalement dans tout ça. Et même le retour potentiellement de cet épisode, alors là il faudra vraiment voir, mais c'est possible qu'on ait justement le retour de cet épisode, de cette goutte froide du côté de la Méditerranée, refaisant remonter de nouvelles pluies et provoquant un nouvel épisode. Donc évidemment tout cela est inquiétant. Au-delà des orages, des pluies qui vont concerner l'ouest, c'est vraiment ce qui va nous intéresser, et c'est surtout ce qui est le plus inquiétant finalement dans tout ça, sachant que les cours d'eau sont encore très hauts, les nappes phréatiques sont encore excessivement hauts, n'importe quelle pluie, ça pourrait très rapidement faire redéborder tout ça, et donc le nombre de dégâts serait encore une nouvelle fois très important. Donc sur GFS, au niveau de l'accumulation de précipitations, on serait jusqu'à 100 mm, 145 du côté de la Méditerranée et des Alpes-Maritimes. Voilà, alors là c'est selon GFS, mais c'est ce que je vous disais, vraiment, en maille fine, on pourrait peut-être monter jusqu'à 200, 300, voire pourquoi pas 400, voire même 500. Alors voilà, c'est pour ça que je vous dis, la question de l'éventuellement extrême, est-ce que il ne serait pas une nouvelle fois de retour? C'est pas impossible, il faudra vraiment suivre les mailles fines de très près, et ça, je reparlerai de toute façon dans un prochain point météo. Vous inquiétez pas, parce que cette situation, évidemment, est à suivre de très près. Donc pour la suite, pour la semaine prochaine, donc la goutte froide va s'évacuer normalement, nous faisant baisser les températures. Je vous dis, il y aura une baisse des températures pour ce week-end, mais c'est vrai que pour donc la semaine prochaine, à partir de lundi, l'anticyclone va prendre le dessus et va nous faire remonter de l'air doux, une nouvelle fois, en provenance de l'est du pays cette fois-ci, et par contre, on devrait retrouver des températures autour des 18, 19, voire pourquoi pas 20 degrés une nouvelle fois, donc température encore assez douce avec le retour du soleil. Et la goutte froide, elle sera du côté donc de sud de l'Espagne et du Portugal, avant un potentiel retour vers nous, donc pour la fin de semaine prochaine. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point météo. Je reviens vite fait quand même sur ce qui va se passer ensuite pour les prochaines semaines. Je vais vous en parler avant de terminer ce point. On a une descente polaire, je vous en avais parlé, donc dans les précédents points météo. Je vous avais parlé d'une descente polaire, et bien cette descente polaire, elle a été décalée. Alors, il faudra voir, elle est très incertaine, c'est ce que je vous avais dit de toute façon, mais elle a été décalée, on va dire, aux prochaines semaines de novembre, soit la première, soit la deuxième semaine de novembre. Et donc cette descente, il faudra la suivre, soit elle sera pas pour nous, c'est-à-dire qu'elle sera par exemple pour l'Allemagne, ou soit elle sera pour nous et il faudra voir quelle intensité. Donc il reste encore quelques incertitudes sur cette descente, ou son éventualité, parce que vraiment rien de fiable pour l'instant, mais c'est pas possible. Par exemple GFS voit bien cette descente polaire se mettre en place à partir donc du premier week-end de novembre, ou le deuxième, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième, il me semblerait que c'est le deuxième. Mais bon, voilà, ça serait dans ces dates-là. Maintenant, il faudra voir vraiment si elle nous touchera, et si ça sera vraiment pour cette semaine-là, ou si c'est pas pour plus tard, justement, ou si c'est pour avant. Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes sur cette descente, mais les moyennes des modèles s'améliorent nettement. On a vraiment pas mal de scénarios, le signal est là, et il faudra vraiment surveiller ça de très près. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point météo, et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, et à bientôt. Bonne journée à tous.